Bonjour, nous allons apprendre à coudre un bavoir festonné, tout simplement. Donc ça c'est la version longue. Dans le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour coudre le bavoir et des petites lingettes. Le nid d'abeille, la double gaze, le fil à coudre, le scratch. Il vous faut aussi des ciseaux et une règle. Si vous n'avez pas le patron en version papier, imprimez-le. Vous pouvez maintenant découper et scotcher les deux feuilles du bavoir ensemble. Dans cette vidéo, on va choisir de découper la partie du bavoir festonné, le grand bavoir festonné. Mais vous pouvez aussi découper le grand bavoir non festonné, ou alors le petit bavoir festonné, ou le petit bavoir non festonné. Une fois que vous avez découpé le patron du bavoir, vous faites en sorte que la ligne de droit fil soit parallèle à la lisière. Et vous pouvez épingler. Ensuite, on découpe en faisant bien attention à bien découper les festons tout autour. Les valeurs de couture sont bien sûr comprises dans ce patron. On voit bien la ligne de pointillé qui correspond à la valeur de couture. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va faire l'autre partie, donc sur la double gaze. Alors, il faut faire bien attention que la anse soit du même côté, celle que vous voulez. Donc là, j'ai décidé que ma anse, elle soit dans l'autre sens. Donc je mets sur l'endroit de mon tissu. J'aurais pu très bien retourner mon patron, on est d'accord. De la même façon qu'avec le tissu nid d'abeille, vous allez faire en sorte que la ligne de droit fil soit parallèle à votre lisière. Une fois qu'on a fait ça, on épingle bien son patron sur son tissu. Et on découpe. J'ai bien le tissu en nid d'abeille découpé et la double gaze. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour bien coudre les festons. Donc, pour ça, je vais redécouper un patron du bavoir, donc en suivant les pointillés cette fois-ci. Je suis bien la ligne de pointillé qui est l'intérieur de la valeur de couture. Et c'est parti, on redécoupe. Une fois que j'ai fini, je vais poser donc mon papier découpé sur la double gaze seulement. Donc là, j'ai bien découpé. On a donc le patron est plus petit. Je le mets donc à l'intérieur. Il faut bien qu'il y ait 1 cm entre le tissu et le patron. Donc je vérifie. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc un bic. Donc c'est un petit feutre tout simple, le bic Visa, qui s'efface à la machine, donc à 30 degrés. Et je vais repasser, je vais faire le contour de mon patron avec mon feutre. C'est tout simple à faire. Et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple
de suivre le trait des festons à la machine à coudre et de bien s'arrêter à chaque angle. Je vais aussi faire l'arrondi du haut. Il faut qu'il soit bien arrondi comme le patron. Et je marque également les points où il faut coudre le scratch ou mettre les boutons pression. Voilà, hop, on a fini. Donc maintenant, on va coudre endroit contre endroit les deux parties. Donc, le nid d'abeille. On choisit le sens qu'on veut pour le nid d'abeille, on est d'accord. Contre la double gaze. Et là, on va bien épingler tout autour. Je vais aussi rajouter un petit truc. Donc, je vais rajouter le marquage. Vous allez voir de l'ouverture qu'on va laisser pour retourner notre bavoir tout à l'heure. Donc là, je repose mon patron et je vais bien mettre au feutre, indiquer voilà, l'ouverture du bavoir. Vous pouvez faire un peu plus grand si vous trouvez ça un peu léger pour pouvoir retourner votre bavoir plus facilement. Commence à coudre à un des points d'ouverture. Là, je vais faire le tour de la petite lanière derrière, dans un premier temps. On commence les festons, donc pensez bien à mettre vers le bas votre aiguille pour pouvoir coudre vraiment le feston en commençant absolument bien dans de l'angle. On suit bien sur la ligne que vous avez faite au feutre tout à l'heure. Et vous allez jusqu'à l'autre angle en mettant bien toujours au bon endroit votre aiguille plantée dans votre tissu. Et on recommence avec un autre feston. Voilà, maintenant je coupe les fils qui dépassent et c'est fini. On admire son travail. On va faire cranter en fait l'ouverture maintenant. Donc là on crante les petits traits que j'ai fait tout à l'heure. Ce sera l'ouverture pour pouvoir retourner le patron. On enlève les épingles. Et je vais découper à la moitié de ma valeur de couture, donc à 0,5 cm, tout autour de mon bavoir pour pouvoir bien faire ressortir les festons tout à l'heure. Alors on découpe vraiment en prenant son temps pour pas couper dans son bavoir évidemment. Et on y va, on fait tout le tour. Alors moi ce que je fais, vous allez voir, je mets mon doigt tout près de la lame contre mon tissu pour éviter de couper à l'intérieur de mon bavoir sans faire exprès. Et là aux angles, je vais bien plus loin en fait, voilà, pour bien faire ressortir les angles à chaque fois. Je vais cranter.
Alors maintenant voilà, donc là on a cette valeur de couture là qu'on a laissée, on ne coupe pas à 0,5 la valeur de couture parce que vous allez voir après on va la rentrer. Donc là c'est le moment délicat, on va retourner le bavoir. Donc le trou n'est pas immense et ça fait moins un surpiqué derrière. Là je prends des ciseaux pour pouvoir bien pousser. Alors il ne faut pas des ciseaux trop pointus, pour pas que ça passe à travers la double gaze ou le nid d'abeille. C'est vraiment pour vous aider à pousser. Sinon, je prends la baguette, vous allez voir, la baguette magique. Donc ça prend un peu de temps, il faut y aller doucement, petit à petit, en tirant doucement sans tout arracher. Ça fait un petit boudin, mais on va y arriver. On tire doucement et puis ça va venir. Allez, ça y est. Maintenant, ça va être le moment de sortir les festons. Donc là, évidemment, ça rend rien dans un premier temps, mais vous allez voir, ça va être trop joli après. On essaie de sortir les festons à la main. Alors, ça donne quelque chose de très pointu. Je vais vous sortir ma baguette, comme ça je vais vous montrer comment on sort vraiment chacun des festons petit à petit grâce à ma super baguette magique. Donc vous prenez une aiguille à tricoter si vous avez, sinon quelque chose de pointu mais pas trop non plus. Voilà, donc pour faire bien ressortir chacun des festons en poussant le tissu. Ça a vraiment facilité le travail tout à l'heure pour le repassage. Une fois que tout est bien ressorti, on va pouvoir passer au repassage. Là d'abord je vous montre comment on rentre donc la valeur de couture qu'on a laissée pour retourner. On la rentre donc de 1 cm à l'intérieur pour bien que ça suive vraiment le trait. On repasse bien chaque feston en poussant vraiment la double gaze pour que le feston ressorte jusqu'au bout sans créer de plis. Admirez quand même votre œuvre. Maintenant, ça va être le moment de coudre donc la partie qu'on a laissée ouverte. Voilà, on va surpiquer cette partie-là pour finir vraiment le patron. Puis ensuite, on posera le scratch, vous allez voir. Donc là, je surpique vraiment nervure, donc à 1 ou 2 mm du bord. Voilà, j'ai surpiqué le trou qu'on avait laissé. On coupe les fils qui dépassent. Voilà. Donc ça rend nickel. Ensuite, ça va être le moment donc de poser le scratch comme sur le petit bavoir qu'on a fait là. Dans le kit, vous avez le petit bout de scratch qui vous permet de coudre tout simplement la tâche sans vous embêter avec une pince pour poser la pression. Donc le scratch est tout simple. On pose un côté du scratch sur l'envers du bavoir. Voilà, ici. Et l'autre côté, voilà, là je prends le côté doux, mais ça peut être le côté râpeux. Et sur l'autre partie du bavoir, on va poser de ce côté-là. Moi, je préfère le mettre comme ça. Après, vous pouvez mettre dans l'autre sens si vous voulez. L'autre partie du scratch. Hop, voilà, pour que ça scratche bien. Donc, il faut bien les mettre en face. Vous le mettez à la hauteur que vous voulez en fonction de la taille du cou de votre bébé. Moi, elle a 6 mois, donc je prends... Maintenant, on va poser les épingles pour bien positionner les deux scratchs. Donc, j'imagine le scratch qui se colle dessus pour bien le positionner en face.
maintenant, on va coudre tout autour de chacun des scratchs. Hop, c'est pareil, on plante l'aiguille, on fait un petit aller-retour et on va coudre donc tout le tour du scratch. Il faut que ça soit un beau rectangle de ce côté-là parce que ça va se voir sur l'endroit. Donc essayez vraiment de faire un vrai rectangle, quoi. Voilà, mon rectangle est fini de ce côté-là. Maintenant, il n'y a plus qu'à le faire donc de l'autre côté. Voilà. Et le bavoir est terminé. Donc ça, c'est le grand bavoir. Mais on a aussi le petit bavoir, donc sur le même patron, hein, comme vous avez vu, avec des festons. Donc là, je l'ai lavé, donc il est un peu plus... la double case est un peu plus en relief. Et vous avez aussi le bavoir arrondi. Donc ça, c'est le petit que vous pouvez faire avec des petits carreaux et la lingette. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on coud cette lingette. On peut accrocher un petit ruban pour que ça soit plus facile à accrocher. Donc là, j'ai les deux lingettes, celle à carreaux et celle avec des petites fleurs. Alors, vous reprenez votre patron et vous allez voir, il y a un carré de lingette à découper avec les valeurs de couture comprises, encore une fois. Et on découpe tout autour. Une fois que c'est découpé, on va pouvoir positionner son petit carré sur le nid d'abeille, puis la double gaze, donc parallèle au droit fil. On épingle. Et on découpe. Donc on va faire la même chose avec la double gaze. Donc là, vous prenez dans vos chutes. Donc c'est parfait, comme ça utilise tout le tissu que vous aviez. On épingle de la même manière et on découpe tout autour. Une fois que vous avez terminé, on va poser endroit contre endroit nos deux petits carrés. On épingle. Et on va pouvoir coudre donc sur 3 côtés cette fois-ci, à 1 cm du bord. Et après on retournera et on finira par le dernier côté en surpiqûre. Donc là je fais les 3 côtés, toujours à 1 cm.
Voilà, donc j'ai terminé. Maintenant, je vais pouvoir, donc comme tout à l'heure avec les festons de bavoir, je vais pouvoir découper tout autour à 0,5, donc vraiment la moitié de ma valeur de couture. Ça va permettre que ce soit plus joli sur le côté droit. Alors je coupe en diagonale sur les angles. Et je coupe pas le dernier côté, bien sûr, parce que ce sera la valeur de couture que je vais retourner vers l'intérieur. Vous allez voir. Donc là, on retourne. On reprend bien la petite baguette magique pour pousser les angles jusqu'au bout. Voilà, sans faire de trou dans son tissu pour autant. Et une fois que c'est bien retourné, on va pouvoir rentrer les 1 cm de valeur de couture du dernier côté. Donc là, on rentre à la main et puis après, on va pouvoir passer un petit coup de fer là-dessus pour que ça soit nickel et mettre le petit ruban. Donc là, c'est le petit ruban qu'on plie en deux et qu'on va insérer dans sa lingette avec une épingle pour que ça soit comme la lingette d'exemple. On la serre en haut sur un des angles et on peut mettre une petite épingle pour bien que ça tienne. On va donc surpiquer maintenant le dernier côté avec le ruban. Donc on surpique, on fait un aller-retour, on tient bien ces deux tissus l'un sur l'autre pour que la couture recouvre bien les deux tissus en même temps. Et c'est fini. Voilà. Donc là, on a la petite lingette et le bavoir. Le tout assorti, qui peut très bien sortir